Souvenez-vous, c'était il y a 2 mois, presque jour pour jour, dans la nuit du 4 au 5 février dernier, un incendie criminel ravageait un immeuble de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. 10 personnes avaient trouvé la mort. La principale suspecte est toujours en détention. Pour la première fois, les survivants ont pu revenir sur les lieux du drame. Reportage Julien Garel, Sophie Hernandez et Patricia Godefroy. Ils n'ont que quelques heures pour récupérer ce qui peut l'être. Devant le 17 bis rue Erlanger, régulièrement, des fleurs sont déposées et il y a toujours ces messages en hommage aux victimes. L'entrée est contrôlée. Un huissier vérifie l'identité de chaque habitant. Avec eux, des experts des assurances et les employés d'une société de désinfection. Pourtant habitués à ce genre de catastrophe, ils ont été marqués à peine entrés. C'est très dur. C'est très dur pour ce que vivent les gens et parce qu'il y a pratiquement rien à récupérer. Il y a 80% de mobilier qui doit être jeté. C'est avec appréhension que Joséphine s'apprête à retourner chez elle. Elle avait quitté un immeuble en feu. Nous n'avons pas été autorisés à filmer à l'intérieur. Voici les images qu'elle a enregistrées avec son téléphone. Regardez, là, partout. Là, on se dit que c'est. Ah ben là, je me dis là, qui s'est abattu sur. je me dis la mienne, ma porte va être comme ça. La cage d'escalier a été entièrement calcinée, mais par miracle, son appartement a été épargné. Un soulagement. Vous savez ce que j'ai ressenti? Tous les appartements autour sont complètement brûlés. Le mien est préservé. J'avais un ange à ma porte, je dis. Aidée par des amis, elle a récupéré quelques bijoux, des papiers, mais surtout ce qui n'a pas de prix pour elle, les souvenirs de son fils décédé il y a quelques années. Ça, c'est un des tableaux de mon fils. Son assurance a pris en charge tous les frais de relogement, mais pas question de retourner un jour dans son appartement. Les 84 autres habitants ont jusqu'à la fin de la semaine pour récupérer leurs affaires.